parce que c'est assez intéressant, ça va un peu à contre-courant de toute la démarche 180% techno. Là, tout d'un coup, on revient de la réalité, de la vraie réalité 3D, mais de la 3D réelle. Et il travaille sur ce retour-là et comment on peut incorporer avec de la vraie sensation, de la vraie kinesthésie. Donc c'est assez intéressant comme démarche, un peu à rebours. Mais là, on n'est pas là pour ça. On est là pour cet après-midi pour évoquer un sujet qui est très, à mon avis, très très important, en tout cas dans tous les grands champs marketing qu'on étudie. À travers tous les secteurs, on s'aperçoit depuis une dizaine d'années que le consommateur reprend un grand pouvoir dans la relation marchande, en particulier grâce à la technologie, et que Internet permet d'inverser un peu le rapport de pouvoir. Ça a émergé dans des biens qu'on appelle expérientiels, où il y a besoin d'une expérience de consommation et où le buzz, le bouche à oreille, a été démultiplié par la technologie. Je pense par exemple au cinéma, où vous connaissez peut-être cette appli qui est Allociné, qui fait un tabac incroyable. Aujourd'hui, c'est devenu l'application de référence du cinéma. Et chacun a intégré le fait de choisir, de décider d'aller voir un film d'aller voir un film en fonction des opinions des clients. Donc il y a plein de travaux qui s'opèrent là-dedans et l'immobilier s'est ouvert à cette dynamique-là. Donc j'ai le plaisir de recevoir 4 éminents professionnels sur ce sujet et donc je vais leur poser un certain nombre de questions sur ces thématiques. On va commencer peut-être par Jean-David Lépineux de l'Opinion System. Oui. Alors, si vous pouvez vous présenter assez rapidement, la société, puis un petit peu, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'état de l'art, de l'état de la technologie sur ces sujets ? Bien. Bonjour à tout le monde. Merci de participer à cette conférence. Je suis le dirigeant de la société Opinion System. Aujourd'hui, on a un acteur qui évolue fortement sur la notion d'avis client. Ça fait maintenant, on va bientôt fêter notre 5e bougie dans les avis clients sur la profession immobilière. On détient pas moins de 32 000 avis clients sur la profession immobilière, alors qu'en fait, vous voyez que parfois des TripAdvisor ont beaucoup de difficultés à trouver ce nombre d'avis dans la restauration. Et Fabrice le disait il y a quelques instants, les avis clients, en fait, dans une profession immobilière, on fait que quelques transactions par mois. Alors comment est-ce qu'on arrive à cumuler autant d'avis ? Ça, c'est quelque chose, c'est un sujet qui est très intéressant, mais qui n'est pas le débat d'aujourd'hui. Donc sur le niveau des avis clients, c'est un constat que vous voulez que je vous fasse, c'est ça ? Oui, aujourd'hui, où on en est ? Est-ce que vraiment c'est rentré dans la culture ? Déjà, on n'a pas l'impression. Et puis un petit peu comment vous voyez ça en simple première vision ? Alors, dans un tout premier temps, est-ce que la culture des avis clients, est-ce qu'elle est nécessaire auprès du consommateur ? J'ai envie de vous dire auprès de la profession immobilière ou autrement, plus largement auprès des professions dites anxiogènes, parce que la profession immobilière est une profession dite anxiogène. On s'est vu développer beaucoup d'avis clients sur tout ce qui était restaurant, tout ce qui était hôtel, tout ce qui était voyage. Et il y a juste une chose, en fait, que nous ne voyons pas, c'est des avis clients fleurir sur des professions type immobilier, type constructeur, avocat ou autre. On en voit très peu. Et c'est dû au volume de transactions. C'est pas dû à la nécessité, à un non-besoin du consommateur, c'est simplement dû en fait à du volume. Parce qu'aujourd'hui, en fait, si on ne veut pas décevoir les consommateurs, si on veut qu'ils cliquent sur le logo étoile, il y a juste une règle à respecter, c'est que sur le site, il faut absolument que l'agent immobilier ait du volume d'avis et de la régularité. Un avis, c'est ridicule. Vraiment ridicule. Donc aujourd'hui, en fait, est-ce qu'il y a une nécessité dans la profession immobilière ? Est-ce qu'on le voit ? Je pense que la première étape, c'est d'abord, avant tout, pour l'agent immobilier de rentrer dans une démarche qualité. Et c'est avant tout pour lui de comprendre qu'il faut d'abord vouloir se faire évaluer et rentrer dans une démarche qualité. Et est-ce que les consommateurs finaux ont envie finalement de venir voir ces étoiles ? J'ai envie de vous dire oui. Quand vous voyez que vous téléchargez une application gratuite sur un iPhone et quand vous la téléchargez, pour ne pas la payer, si vous avez 0 étoile et 0 avis, vous ne la téléchargerez pas. Ça veut dire qu'en fait, le logo étoile est devenu un logo subliminal dans vos têtes. Et ce logo subliminal dans vos têtes, font que quand on voit un logo étoile sur une agence immobilière et qu'on a besoin en fait, de pouvoir consommer son service quand on va dépenser 15, 20 ou 30 000 euros, vous imaginez la nécessité pour le consommateur final d'avoir ce retour d'expérience sur vos services. Merci, on va passer à Jean-Philippe Emerio. Alors, bonjour à tous. Oui. Bonjour Juste à pour tous. présenter un petit peu, du coup, effectivement... moi, je suis le fondateur de la société ImmoAdvisor, qui est une plateforme de recommandation immobilière entre particuliers pour tous les métiers de l'immobilier, l'habitat et le bâtiment. Donc, on touche en fait
tout ce qui est habitat, immobilier, logement, rénovation, entretien. Donc sur un spectre extrêmement large. Alors pour revenir et pour étayer les propos de Jean-David Lépineux, il faut avoir à l'esprit des chiffres clés de notre secteur d'activité. C'est qu'aujourd'hui, on a l'immobilier, ça attire sur Internet environ plus de 90% des internautes qui recherchent un bien immobilier passent par Internet. Recherchent un bien, recherchent une prestation, viennent lire de l'information. Donc le début du commencement, c'est le web. Ça, vous le savez, on est tous maintenant aguerris au monde Internet, mais c'est la réalité et à mon avis, ça ne va pas s'arrêter. Après, en deuxième chiffre important, c'est qu'aujourd'hui, on a 90% des consommateurs qui lisent des avis clients sur Internet. Alors c'est vrai sur d'autres secteurs d'activité, on en a parlé de l'hôtellerie, du cinéma, des applications iTunes, mais c'est aussi vrai sur des secteurs immobiliers. L'immobilier n'est pas en reste sur les avis clients. Une personne qui rentre dans une agence immobilière aime bien savoir ce qu'elle va trouver avant même de rentrer dans l'agence immobilière. Une personne qui est en phase de signature d'un contrat de réservation avec un promoteur a un délai de rétractation extrêmement long qui lui permet aussi d'aller chercher l'information. Donc l'internaute est friand d'informations. C'est ce que nous on met en avant sur la plateforme immoadvisor.com. On délivre l'information, donc une information non commerciale, puisque c'est le client qui délivre un avis, une recommandation pour les autres internautes, les autres futurs clients. Et en contrepartie de ça, c'est aussi de la matière qui est fournie aux professionnels de l'immobilier. Donc sûrement vous aujourd'hui dans la salle, qui peut capitaliser et fonctionner et optimiser la visibilité commerciale de la société. Donc nous, on est vraiment sur, comme d'autres modèles, la plateforme entre guillemets sociale et la gestion d'image et de réputation qui est offerte aux professionnels de l'immobilier, de l'habitat et du bâtiment. Ok, merci. On va passer à Loïc Bob. Donc, meilleurs agents. J'imagine que vous êtes un peu tous les trois en phase sur l'importance aujourd'hui d'intégrer les avis et les notations des clients. Oui, c'est devenu effectivement un fait qui s'impose à nous d'ailleurs. Moi, je représente donc Meilleurs Agents. Meilleurs Agents, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a été créé en 2008. On est le site référent en matière de prix de l'immobilier en ligne. Qui ne connaît pas encore beaucoup de monde, mais voilà, aujourd'hui, c'est 1 200 000 visiteurs uniques chaque mois. Et c'est 150 000 estimations qui sont réalisées également chaque mois en ligne. Et c'est combien de notes ? Alors les notes font partie, c'est un élément constitutif très important de notre proposition de valeur, parce qu'en fait les acheteurs et les vendeurs actifs qui viennent sur notre site, ils viennent précisément parce qu'ils jugent le marché immobilier trop opaque. On a l'habitude de dire que 70% des Français, des consommateurs trouvent le marché trop opaque. C'est aussi une raison d'être, ou ça a été même la genèse de Meilleurs Agents, c'est donner de la transparence au marché. Ça s'est fait évidemment sur les prix de l'immobilier, notre cœur de savoir-faire, mais la transparence, c'est précisément aussi sur la performance des agents immobiliers ou sur la transparence en termes de réputation, en termes de recommandations d'un vendeur pour pouvoir faire son choix. Donc c'est une part très très importante pour nous. On a démarré il y a à peu près 2 ans, en octobre dernier, il y a 2012. Aujourd'hui, c'est en gros 17 000 avis sur 700 agences. D'accord, donc on voit bien effectivement aujourd'hui que malgré la difficulté d'avoir une transaction unique, se positionnent tous ces avis avec différents acteurs qui essayent de capitaliser sur l'opinion que peut avoir le consommateur, de générer des buzz, des réputations, des irréputations plus ou moins positives. Et face à justement à une réputation qui est un petit peu délicate pour les agents immobiliers, comment réagissent les agences par rapport à ces institutions du net qui se positionnent en censeur ou en valorisateur? Je ne sais pas comment est-ce que vous le voyez. Comment est-ce que vous, Sophie Tertschmann de Orpi, vous réagissez par rapport à ça? Alors, je suis Sophie Tertschmann, je travaille chez Orpi, je suis en marketing et je suis responsable du programme de satisfaction client. Donc, nous, les avis clients, donc effectivement, c'est le sujet de ce jour, c'est les avis sur Internet, les étoiles, la réputation, le bouche à oreille. Et il y a un autre pan de ces avis clients, je suppose qu'on en parlera un petit peu après, qui est d'utiliser ces avis clients pour le pilotage d'une agence.
Donc nous, c'est vrai qu'on est très focalisé là-dessus chez Orpi, où on oriente tout notre pilotage par rapport à la satisfaction client et des plans d'action qui sont mis en place. Alors comment réagissent les agents? C'est ça. Ouais, les par agences. rapport à tous ces gens qui arrivent, ces hommes qui arrivent autour de vous et qui veulent vous noter. Beaucoup d'agences, c'est une démarche proactive, puisqu'elles ont fait le choix, notamment avec Opinion System, elles ont fait le choix d'avoir ces notations. Donc c'est justement des agences qui ont à cœur la satisfaction, et c'est très bien parce qu'elles sont persuadées que le business et la satisfaction vont de pair. Donc voilà. Après, elles peuvent être blessées, touchées par certains avis qu'elles peuvent trouver en fait pas du tout légitimes. Et c'est vrai qu'un mauvais avis, comme on disait aussi tout à l'heure, il y a très peu de volume. Donc j'ai une agence, si j'ai 3-4 avis et que j'en ai un ou deux qui me font, ou un seul fait un avis qui n'est pas justifié, ça peut être compliqué. Voilà. Enfin, c'est sûr que c'est ça. Et Jean-David Lepineux, comment est-ce que vous, du coup, argumentez face à une agence qui dit oui, mais moi, si je fais une petite bêtise, ou il y a un moment donné, il y a un acheteur qui était mal luné, ou un vendeur qui n'a pas compris de quoi je parlais, je vais me faire détruire sur le net, ça va se répandre, un bad buzz est 10 fois plus important qu'un good buzz. Donc comment est-ce que vous avez arrivé à gérer ça? Je vais lui dire un mot, c'est génial. C'est absolument fabuleux, en fait, une chose, de se faire détruire par une personne que vous connaissez. Dans 99% des cas, vous ferez détruire par des personnes que vous ne connaissez pas. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, le fait de rentrer dans une démarche proactive d'avis client, d'interroger ses clients, de pouvoir identifier, notamment c'est ce que propose notre plateforme, c'est un intranet, qui permet d'identifier chaque personne qui va vous mettre une note. Chaque personne qui vous met une note au moment où on a un avis négatif, c'est une personne, c'est ce qu'on appelle un détracteur de votre marque, et vous avez la possibilité de le récupérer, c'est une chance. Aujourd'hui, tous les avis négatifs sur toutes les plateformes qui sont ouvertes auprès du grand public, je ne les citerai pas ici parce que c'est inutile, vous pouvez avoir rencontré des toto@orange.fr qui sont des confrères, des concurrents ou n'importe qui ou un client insatisfait qui va propager son insatisfaction, même sur ses murs Facebook, sans que vous n'ayez aucune possibilité d'action. Donc aujourd'hui, avec une plateforme, quand vous rentrez dans cette démarche proactive, ça veut dire que c'est comme en prospection, vous êtes en amont du mandat exclusif, et donc vous êtes en amont de la satisfaction, et c'est la meilleure méthode de la maîtriser. D'accord, donc pour vous, finalement, il ne faut pas avoir peur de ce bad buzz, il ne faut pas avoir peur de ces retours qui peuvent être négatifs, il faut au contraire capitaliser dessus. Et pour bien comprendre votre proposition commerciale, vous, c'est un intranet qui est ouvert ou non au public? Oui, en fait, nous, on a une plateforme, c'est qu'on n'est pas un site internet sur lequel on vient déposer des avis, on est avant tout une démarche qualité pour une agence immobilière. Donc, c'est-à-dire qu'on a un outil dans lequel on va aider et accompagner l'agence immobilière à interroger l'ensemble de ses clients, mais les clients qui ont consommé le service jusqu'au bout, parce qu'on est certifié ISO 20952 par AFNOR Certification, et la certification dit bien une chose qui est claire, c'est qu'on ne peut interroger que les clients qui ont consommé le service jusqu'au bout. Chez vous, en agence immobilière, on a eu un grand débat avec eux, c'est que quand un client, ou un prospect est en estimation, on appelle ça un suspect, quand il est chez vous en mandat, on appelle ça un prospect, et un client, c'est quand il a signé un acte notarié. Donc avec notre plateforme, aujourd'hui, on n'interroge que les gens qui ont signé un acte notarié. Donc ça, c'est un des premiers points pour pouvoir gérer en fait la satisfaction client. Ensuite, pour pouvoir répondre à la question de Fabrice sur la gestion de l'insatisfaction dans notre proposition, c'est qu'on identifie clairement, puisqu'en fait, il y a un questionnaire qui est envoyé par voie numérique, par vos soins, on vous y accompagne, et vous savez qui vous a mis une mauvaise note. Et donc, en fait, on a toute une démarche pour pouvoir permettre en fait, d'aller récupérer ce client. Et si vous ne l'aviez pas fait par vous-même, vous avez de grandes chances que ce client l'ait fait lui tout seul, sans accompagnement de votre part, et qu'il l'ait propagé un peu partout. Merci. Alors, je me retourne vers ImmoAdvisor et Meilleurs Agents. Est-ce que vous, c'est plutôt une plateforme ouverte que vous avez? Donc, a priori, n'importe qui peut noter, n'importe qui peut voir les évolutions, les notations négatives, ou en tout cas relativement mauvaises. Alors, comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que, du coup, tout le monde a gagné? C'est du 4,9 sur 5 pour tout le monde? Et puis, voilà, ou comment est-ce que ça se passe, Jean-Philippe? Non, chez nous, on est sur un modèle sensiblement différent du modèle de Jean-David Lepineux, Opinion System. Nous, on est vraiment une plateforme sociale. C'est-à-dire que sur cette plateforme sociale, tout acheteur, puisqu'on parle bien d'acheteur, peut déposer un avis sur une prestation
immobilière, indépendamment de la sollicitation du professionnel. Donc il y a un volet très social, très ouvert. Donc ça, c'est 30% à peu près des avis qui rentrent sur la plateforme. Et le 70%, c'est des avis qui sont sollicités auprès des clients par les professionnels de l'immobilier via un logiciel qui permet d'interroger à distance tous les clients. Alors là, on est dans une démarche très web. Il y a aussi la sollicitation face-face, donc de dire à son client à la fin d'un acte commercial, de dire vous êtes satisfait de la prestation, venez déposer un avis sur la plateforme immoadvisor.com. Il y a un matching qui se fait entre le nom de la personne et l'identification du fait qu'il soit bien client pour déposer un avis. Et l'avis passe en modération. Et s'il respecte la charte de modération et la norme AFNOR à laquelle on souscrit, il est diffusé sur la plateforme indépendamment de la note. C'est-à-dire qu'il peut être sur une note très basse ou une note très haute. On a vraiment sur la plateforme immoadvisor.com tout type de notes. On a du très bon. Ça va de 1 à 5, c'est ça ça va de 1 jusqu'à 5,5, puisque nous on note sur 6. Sur 6. On a parfois du 1,2, parfois du... Voilà, et la moyenne, vous avez... J'ai pas voulu venir avec des chiffres. Non, mais pour savoir si les agents immobiliers sont finalement bien notés. On m'a posé la question tout à l'heure, savoir si je pouvais donner une note par type d'activité. Je suis pas venu volontairement avec ces chiffres-là. Je suis venu avec un chiffre, parce que c'était celui qui était le plus facile à calculer. C'est qu'aujourd'hui, on a 65% des avis qui sont des avis positifs. Donc, il faut aussi se dire qu'on pense toujours que alors le français note pas forcément toujours très bien. On peut se dire ça en préambule. On peut se dire aussi que le secteur de l'immobilier est un secteur sur lequel on va avoir toujours des avis négatifs. C'est pas tout à fait vrai. En fait, on a des avis négatifs, mais on a aussi des gens qui sont extrêmement satisfaits de leur agence immobilière, de leur promoteur, de leur plombier, puisque nous on a quand même vocation à noter tout type d'activité, et on a des avis extrêmement positifs. Sauf que, et là je pense qu'on se rejoint tous les trois sur ce point-là, l'internaute client immobilier, consommateur entre guillemets immobilier, ne sait pas qui peut noter. Et il ne sait pas qui peut noter sur des sites de qualité qui font attention avec des chartes de modération, avec des normes, donc qui traitent les avis correctement pour délivrer la meilleure information possible sur la toile. Si tous les internautes le savaient, je pense qu'on aurait spontanément beaucoup plus d'avis et des avis sûrement plus poussés, plus qualifiés, plus recherchés. Nous, sur immoadvisor.com, puis je vais juste m'arrêter là-dessus, en fait, on parlait beaucoup de notes. Enfin, depuis tout à l'heure, on parle de notes. Nous, on n'est pas que sur du scoring. C'est-à-dire qu'on n'est pas que sur une note. On est sur un nombre d'étoiles, certes, parce que c'est indicateur premier, mais on est aussi sur un espace libre de champ où on peut écrire l'avis le plus long qu'on a recensé, c'est une page A4. Une personne qui a écrit une page A4 un soir à 22h. C'est une review, effectivement. Un soir de match de foot, équipe de France. Voilà, une page énorme, et sous cette page écrite, il y a des sous-critères. Des sous-critères qui vont aider l'internaute de demain à faire le bon choix en matière d'immobilier. Donc on n'est pas que sur la note. D'accord, oui, bien sûr, mais c'est comme Allociné, c'est-à-dire qu'on a la note étoilée et chacun peut écrire effectivement la critique qu'il a. Il ne faut pas résumer les avis clients uniquement du scoring. Oui, mais comme quand on est prof, on ne résume pas à la note seulement. Mais ça compte quand même un peu pour avoir le bac à la fin. Alors c'est pas vrai, quand on est note, on résume qu'à la prof. Je suis pas tout à fait d'accord. Moi, quand on est élève, on voit que la note. Et chez Meilleurs Agents, alors comment est-ce qu'on traite ces évaluations un peu négatives parfois ? C'est assez différent pour plusieurs raisons. Monsieur évoquait les acheteurs, ces deux sont plutôt des vendeurs en fait. Parce que qui s'intéresse au profil d'une agence immobilière, généralement, c'est un propriétaire qui va avoir l'intention de donner un mandat de vente ou un mandat de location. Et pour donner un mandat de vente, eh bien, la prise de recommandation va se faire précisément par le biais notamment, enfin pour partie prépondérante, par le biais d'avis clients. Et aujourd'hui, quand on est vendeur dans une grande ville, comme on l'est tous souvent, dans une vie très agitée, eh bien, la prise de recommandation justement vis-à-vis de son entourage, vis-à-vis de ses voisins, etc., a été peu à peu remplacée en fait par la prise de recommandation vis-à-vis d'anonymes du web. On parlait tout à l'heure de méfiance malheureusement du particulier pour les agents immobiliers, la crainte de pousser la porte. Donc voilà, ce vendeur va voir des enseignes autour de chez lui, il va voir 3-4 agences dans son quartier, il va peut-être, ça va faire plaisir à Sophie, précisément se forger une opinion ou avoir un intérêt plus fort pour le réseau. Mais au-delà de ça, c'est bien vers des inconnus ou vers des avis clients qui va se tourner pour le facteur confiance.
Et donc, comment Donc vous faites avec... Oui. plutôt des vendeurs. Nous, le client le sait plutôt également qu'il va pouvoir laisser un avis parce que ça fait partie même de notre proposition de valeur. C'est-à-dire que pour les clients qui sont en commun avec nos partenaires agents immobiliers, on dit aux particuliers, aux vendeurs, prospects, qu'il aura la capacité à pouvoir laisser un avis justement sur les agences qu'il va pouvoir rencontrer. Et généralement, c'est une motivation forte parce qu'on lui donne libre expression et donc ça le motive. Et donc il peut y avoir des mauvaises notes. Alors il peut y avoir des mauvaises notes, bien sûr. Globalement, c'est positif aussi. Oui. On pourrait imaginer que dans l'immobilier, plus, comme tu le disais, les Français qui se plaignent, qui peuvent être taxés de professionnels, de la plainte, de faire des choses hypocrites, etc., sans prise de recul. Bien sûr que ça peut arriver, mais globalement, les avis sont positifs. C'est plutôt voilà, une bonne, a priori un bon retour, parce que spontanément on a un peu peur d'imaginer que lâcher dans la nature comme ça des plateformes d'évaluation pourraient renvoyer que du buzz négatif à des gens qui n'ont pas confiance en eux. Alors c'est pas lâcher dans la nature. Chez Meilleurs Agents, les clients qui notent sont des clients forcément qui sont communs Meilleurs Agents avec l'agent immobilier. Ouais. Donc c'est pas une plateforme ouverte, et la particularité c'est que on va demander aux clients de noter durant tout le cycle, tout le parcours. Ouais. C'est-à-dire pas seulement une fois que la vente est faite, parce que là souvent le client est satisfait, il a vendu, donc il est plutôt satisfait, même si on voit qu'il ne l'est pas toujours, mais en tout cas il est plutôt satisfait, c'est derrière lui. On va le noter à 3 reprises, enfin on va proposer en tout cas à l'internaute, au vendeur, de noter à 3 reprises, en amont lors de la première rencontre avec l'agence, rendez-vous d'évaluation, et donc voilà comment le professionnalisme et la motivation de l'agent a été ressenti, est-ce qu'il recommanderait donc cette agence à ce niveau-là, et puis ensuite à la fin évidemment, à la sortie, c'est-à-dire lorsque le bien est vendu ou lorsque le mandat est résilié. Là aussi, donc on pourrait se dire ça va être un carnage, c'est pas le cas. Les notes sont évidemment moins fortes, mais elles restent positives, y compris en cas de résiliation de mandat. C'est un bon message. Oui, c'est un bon message. Donc voilà, si on fait un peu, j'essaye de faire une petite synthèse un petit peu de ce que vous nous dites, c'est qu'en gros, il y a une dimension qui est une dimension très intégration, analyse satisfaction des clients avec des plateformes intégrées, versus plutôt une plateforme très ouverte sur des gens qui n'ont pas forcément de clients d'une agence, mais qui ont envie de discuter, de parler, de transmettre leurs sensations. À la condition, je me permets de vous couper, oui. Chez nous, chez ImmoAdvisor, parce que vous faisiez allusion à ImmoAdvisor, les dépositaires d'avis sont des clients, ce n'est pas des prospects. D'accord. Pour garantir la fiabilité d'un avis, donc en fait, là, c'est le point commun, c'est que tout le monde est client. Donc la transaction a été signée. Sauf que nous, on est sur énormément de métiers, on en couvre 120 000 aujourd'hui, et qu'on n'a pas, on couvre pas que les agences immobilières. D'accord. Donc vous, c'est très ouvert. C'est pour ça que j'appelais un client un consommateur immobilier, et pas un prospect immobilier. Un consommateur, acte d'achat, preuve d'achat. D'accord. Donc c'est très exposé, très ouvert, là plutôt intégré, plutôt système interne pour les agences. La deuxième dimension, c'était l'aspect note versus texte, où on a senti que c'était important pour vous de dire que l'évaluation elle pouvait être aussi qualitative et pas seulement quantitative. Et puis la troisième dimension, c'est acheteur ou vendeur, plutôt le mandat, plutôt des acheteurs, donc c'est différentes dimensions. Sophie D'Argemage, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à tout ça? Ça vous fait peur, ces plateformes extérieures? Vous préférez évidemment, j'imagine, travailler avec des... Enfin, j'en sais rien d'ailleurs, avec des gens qui sont sur de la satisfaction et qui vous apportent de l'information personnelle. Et après, on ira sur les problématiques plus de qu'est-ce qu'on note. Oui. Alors effectivement, bon, déjà qui on note, donc on est tous d'accord, on note nous aussi les vendeurs et les acheteurs qui vont réaliser un achat ou une vente. On note aussi leur perception, mais en fait ce qui est important, c'est que l'agence est un feedback. C'est-à-dire que s'il y a un avis qui a été mis sur un site ouvert, inconnu, donc ce qui est important aussi, donc déjà que l'agence puisse avoir un feedback, puisse être informée qu'il y a eu un avis sur son agence par un client, je trouve que c'est la moindre des choses. La deuxième chose, c'est bien sûr de bien vérifier que c'est effectivement un client et que ce ne soit pas
n'importe quel avis, parce que sur les forums, bon, sans parler des plateformes d'avis, sur les forums, on tape avis Orpi, on peut voir des débats de plusieurs pages où on parle d'une agence où l'agence n'est pas au courant, où on critique tout ce qu'ils ont fait, peut-être à juste titre, hein, je ne suis pas en train de défendre forcément l'agence, mais ça peut être très négatif. Donc si je rebondis sur ce que vous dites, c'est que de toute façon, ça existe. De toute façon, il y a ces espaces de discussion, ces forums incontrôlés. Après, et donc peut-être que c'est encore mieux si du coup il y a des plateformes un peu contrôlées qui permettent d'avoir un retour. Tout à fait. Puisque ce qui est important aussi, donc, comme vous disiez, il y a la note, c'est une chose. Le commentaire, je pense que c'est plus important parce qu'un avis avec une note, c'est mieux d'avoir un petit peu de quali sur la perception. Et surtout, c'est la volumétrie. La volumétrie qui est très faible. Donc voilà. Évidemment. Petite question avant de passer au... Oui ? Alors la question, parce que peut-être tout le monde ne l'a pas entendu, c'est effectivement par rapport à des forums qui s'ouvrent, des gens qui s'expriment. Alors ça peut être des forums, ça peut être des pages Facebook. Aujourd'hui, il y a des promoteurs qui sont, enfin des pages Facebook qui sont créées par des non-clients sur des promoteurs ou des agences et où les gens se libèrent un peu facilement. Qu'est-ce que vous faites ? C'est la question. Alors, qu'est-ce qui est fait ? Il y a de la veille, bien sûr, qui est faite. Après, je vais répondre. Si tu veux. Voilà, comment on s'occupe beaucoup de la satisfaction et avis client. En fait, il y a une règle. Les avis spontanés sur Internet, c'est déposé environ par 1,5% des personnes. D'accord ? Donc, c'est 1,5% des gens en France viennent déposer des avis sur Internet. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez sur un restaurant qui ferait 30 couverts par jour ou une centaine de couverts par jour, 3000 couverts par mois, et c'est-à-dire sur l'année 30 000 couverts, vous ne voyez que 30 ou 40 ou 50 dépôts d'avis sur des TripAdvisor ou La Fourchette par exemple. Donc en fait sur la profession immobilière c'est pareil, des gens qui vont aller sur des forums, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Est-ce qu'Orpi fait quelque chose ? Oui, Orpi fait quelque chose, c'est que en fait la tête de réseau Orpi a mis en place un système d'avis clients que nous avons la chance nous de gérer, qu'ils préconisent auprès de l'ensemble de leurs sociétaires, puisqu'on appelle ça des sociétaires chez Orpi. Et en fait ce que l'on fait c'est qu'à force d'injecter un maximum d'avis clients, on fait reculer sur le web les pages et les forums. Donc ça veut dire qu'en fait Orpi aujourd'hui a pas moins de 9000 avis clients. Je ne sais pas si vous vous représentez. Des forums, on va peut-être en trouver 3 ou 4. Donc des tiao.fr ou toutes ces choses-là, eh bien en fait dans la démarche qualité dans laquelle est rentré Orpi, eh bien en fait ils poussent. Ça veut dire que les personnes qui viendraient s'exprimer spontanément de façon négative en écrivant des pages sur un forum, quand vous injectez 9000 avis clients sur le web, ils n'ont aucune chance de résister derrière. Donc la bonne démarche qu'a pris Orpi pour traiter ça, c'est de dire à ces agences, vous devez combattre votre réputation, vous devez interroger vos clients, vous avez plein de clients qui sont contents de vous, mais comme on le sait en qualité, un client satisfait par la 3, un insatisfait par la 10, et c'est souvent la satisfaction qui va se proclamer en priorité. C'est vrai que les petites étoiles Google Ads adorent. Et donc, voilà, aussi si vous tapez Orpi, agence Orpi, j'en sais rien, Saxe Gambetta à Lyon par exemple, qui est client chez nous, va ressortir, Orpi est très fort là-dedans, évidemment, va ressortir le site de l'agence, orpi.com, etc. Mais va ressortir en 2e ou en 3e position également meilleurs agents. Et Orpi chez meilleurs agents avec les petites étoiles. Donc ça va faire remonter directement, améliorer son SEO de manière continue et dynamique et du coup effectivement écraser entre guillemets les mini-forums ou les... Oui. Après, je veux dire... Oui. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de... En fait, je pense qu'il n'y a pas de solution efficace. À part faire de la veille, d'essayer de recontacter les personnes qui ont mis ces commentaires. Je ne peux pas vous répondre en fait sur ce point. Je sais que c'est traité, ça peut être traité au niveau juridique, mais comme vous dites, ça prend beaucoup de temps. Donc ça dépend aussi de l'importance. Comme on dit, il n'y en a pas non plus à foison et il faut les trouver. Donc si ça va loin, ça peut aller jusqu'au juridique et après c'est eux qui traitent pour voir comment faire enlever si c'est vraiment un caractère diffamatoire. Après, si un client dit qu'il n'est pas content d'un service et s'il veut l'exprimer, il a le droit. Enfin, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire.
Je crois que Eh ça a ben, été il n'est pas répondu, hein. content, il n'est pas content, on ne va pas lui dire changez votre message et mettez vous êtes content. Voilà. Il y a deux types de réponses à faire. Il y a prendre contact avec le client pour, évidemment, en face à face, désamorcer la chose. Juste, je me permets. Le fait, c'est que là, on parle d'un avis d'un client qu'on ne connaît pas forcément et l'agent immobilier n'est pas au courant. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que le plus important pour tout le monde, c'est que l'agent immobilier, la personne concernée, ait l'information. Et avoir l'information, c'est pas Toto machin. C'est d'avoir Monsieur Dubois, je dis n'importe quoi, qui... voilà, donc là, je sais que Monsieur Dubois n'a pas été content, je sais qu'il en a parlé sur les réseaux. Effectivement, il faut prendre son téléphone et rappeler, c'est ce que font les agents immobiliers. Juste une parenthèse, j'en ai pour 2 secondes. Nous, on appelle tous nos clients. On a un gros programme satisfaction client, on appelle à peu près 2000-2500 clients par mois. On les appelle et on les note. Donc nous, c'est vraiment dans le pilotage par la satisfaction en interne. Vous notez vos clients? On note, ils nous notent, nos clients nous notent. Pardon, oui, pardon. C'était intéressant, mais c'est peut-être une bonne idée. Mais pourquoi pas? Non, alors ce sont nos clients, enfin voilà, nos clients nous notent. Et surtout, on ne fait pas la notation pour la notation. C'est-à-dire qu'après, on va leur restituer, donc chaque agence a un portail, et ils ont les résultats des avis de leurs clients par client. Donc pourquoi je vous disais ça, c'est tout simplement parce que là, ils savent qui a dit quoi sur eux. Voilà. Et là c'est intéressant parce qu'il peut vraiment y avoir aussi une amélioration dans les services et prendre en compte. Et c'est très très bien pris par le réseau. Très très bien pris. En fait, je me permettrais pour réduire l'impact des avis négatifs sur des sites, il faut pousser, puisqu'on est sur une notation de client, son client à déposer des avis sur des sites sérieux, sécurisés. Je pense que nos 3 plateformes sont des sociétés sérieuses. Oui, peut-être, mais la lecture c'est justement le travail des agents immobiliers. La lecture de l'internaute, et ça c'est notre métier, c'est d'orienter l'avis pour que l'avis soit une recommandation, une vraie recommandation. En fait, on a un métier qui est tout simplement de digitaliser le bouche-oreille. Si demain, monsieur, vous demandez un avis sur un constructeur de maison à quelqu'un qui ne connaît absolument pas le constructeur, mais qui aime bien donner un avis, vous allez avoir un avis moyen, pas objectif, pas correct, pas utile pour vous. Par contre, vous demandez l'avis à un vrai client qui a fait construire et qui est capable de juger sur pièce avec des critères. Là, l'avis a plus d'impact. Et nous, notre métier chez ImmoAdvisor, c'est de délivrer une information la plus crédible pour aider le consommateur de demain à bien choisir. Et en faisant cette pédagogie auprès des clients de nos clients, puisque en sollicitant, en invitant des clients à déposer des avis, c'est comme ça qu'on va éduquer un petit peu le secteur. On va inévitablement s'exposer aussi à recueillir des avis négatifs, mais sur une plateforme sécurisée sur laquelle on va donner des outils aux professionnels pour qu'ils puissent y répondre et s'expliquer publiquement. À partir de là, on essaie de maîtriser l'impact des avis négatifs. Celui qui est par contre très mécontent, il a plein de possibilités sur Internet d'aller polluer des sites, même créer des forums. Il y a des sociétés nationales qui ont même des forums dédiés à l'insatisfaction d'un service. On ne pourra jamais éradiquer complètement la satisfaction d'un Français qui est mécontent. Sauf qu'on peut essayer de pas la piloter, mais l'orienter pour qu'elle rentre sur une plateforme sécurisée et utile pour tout le monde, à la fois pour les internautes et à la fois pour les professionnels. Et du coup, est-ce que vous avez ce type de métier chez vous qui peuvent être des community managers, des gens qui sont en charge d'une marque, Orpi ou je ne sais quoi, et qui vont faire le tour des forums et qui vont identifier, faire de la veille de ce genre de choses? Alors peut-être pas vous, mais est-ce que ça existe? Alors le poste de community manager est un poste utile, c'est un poste quand même extrêmement tendance. Moi, je ramène le métier chez ImmoAdvisor à un métier extrêmement simple. On fait du commerce et on digitalise le bouche-oreille. Voilà. À partir de là, il n'y a pas à réinventer des choses extrêmement compliquées. Il faut plutôt aux agences elles-mêmes d'aller faire payer si ça les intéresse. Le community manager a plutôt vocation à travailler sur les réseaux sociaux. On est présent sur les réseaux sociaux, avec un bémol, parce que les réseaux sociaux s'essoufflent un petit peu en ce moment. Après, chacun est libre de piloter sa marque. Nous, on n'est pas là pour dire telle marque est compétente et telle marque ne l'est pas. On est là pour délivrer l'information qui vient de la base, et l'information qui vient de la base, c'est l'information des clients qui sont capables de témoigner. Oui, juste une question pour rebondir là-dessus.
Oui, merci. En fait, j'ai 2 questions. C'est quoi un site sérieux et de qualité ? Et ma deuxième question, c'est en fait, c'est très très bien de vouloir maîtriser les avis, même si au final je suis pas du tout d'accord avec ça. On peut pas maîtriser. En fait, utiliser Internet aujourd'hui, je pense que c'est accepter qu'on puisse pas maîtriser, parce que sinon les journées vont être très longues. Et je pense qu'en fait, un client, avant d'être un client, c'est un prospect. Et sans doute que la satisfaction d'un prospect est aussi importante que la satisfaction d'un client. Et je voudrais savoir comment vous appréhendez ça, ou alors si je me trompe complètement. Alors, contrôler, c'était pas tout à fait le terme, c'était éduquer pour essayer de centraliser tous les avis sur une plateforme unique et qui ne soient pas diffus sur plein de plateformes qui n'ont pas forcément le même sérieux. Un site sérieux, c'est un site qui s'inscrit avec une charte de modération, avec des certifications et qui a mis en place tout un process de contrôle d'avis avec des équipes de modération. Ça, dans notre activité, c'est indispensable. Sans ça, on peut pas dire qu'on traite des avis avec efficacité et avec utilité pour le lecteur de demain. C'est comme si un journal n'était pas capable de délivrer une bonne information. C'est pour ça que c'est compliqué pour vous, effectivement, d'interroger des prospects. Parce que les prospects ne sont pas a priori liés avec... Nous, c'est notre façon de... le concept repose sur le recueil d'avis clients et absolument pas prospects. Aujourd'hui, on ne peut pas noter une personne parce qu'on rentre dans une agence immobilière ou dans un bureau de vente parce que, je sais pas, parce que le vendeur a un caniche et on n'aime pas les caniches. Ça, et je l'ai vu, j'ai vu des avis comme ça sur la plateforme qui sont des avis qui sont complètement subjectifs sur j'aime pas la couleur de la décoration, je recommande pas cette agence. Ça, c'est pas un avis. Alors, non, mais il n'est pas si caricatural que ça, parce que la sensation du consommateur, en fait, c'est ça. Et en fait, il n'est pas caricatural. C'est effectivement, c'est sensoriel. C'est est-ce que j'interagis correctement avec cette personne, et si elle a un caniche et que j'aime pas les caniches, bah, ça peut être un point. Juste parlons de business plutôt que caniche. Oui. Et on va juste laisser répondre Sophie sur ces questions. Oui. Le caniche, c'est une chose, mais je trouve que c'est caricatural. Quand on parle prospect, on peut parler de lead, hein, comme disent les anglo-saxons. Alors plutôt de parler caniche, parlons de temps de traitement d'une demande. Et là, un prospect a le droit de dire que sa demande n'a pas été traitée en temps et en heure, et il a le droit de ne pas être content. Donc je pense que là, ça fait du sens aussi de s'intéresser à ça. Complètement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, il faut savoir ce qu'on appelle un prospect. C'est vrai que c'est pas juste je rentre dans une agence, bonjour, au revoir. Ça sert à rien. C'est vrai, il n'y a rien à noter d'ailleurs, à part l'accueil. Mais bon, on peut faire des visites mystères pour ça. En revanche, un acquéreur qui est allé dans une agence, qui a passé du temps avec un agent immobilier, qui lui a expliqué son projet, qui a même fait une visite, par exemple. Pourquoi ne pas prendre ses avis et ce qu'il pense, enfin, comment il a perçu la prestation. Idem pour un vendeur. Je signe un mandat, donc je connais quand même un petit peu je connais mon agence. On m'a fait une estimation de biens, on m'a proposé des services, j'ai eu un accueil ou j'ai pas eu d'accueil. J'ai un petit peu de suivi, on peut le noter aussi très rapidement. En fait, on n'est peut-être pas obligé d'attendre jusqu'à la signature de l'acte authentique. D'autant plus que d'attendre la signature de l'acte authentique, c'est quand même un délai de vente qui est extrêmement long, qui est de, je sais pas, 6 mois, 6 à 9 mois. Donc effectivement, c'est possible. Est-ce que vous le faites, vous, du coup ? Alors, en fait, je vais intégrer ça dans une question un peu plus générale. Aujourd'hui, sur quelle dimension, sur quels critères vous évaluez les prospects, les clients ? Est-ce que c'est que du service et quel type de service ? Alors, en fait, on décompose en fonction du parcours client, donc de l'accueil à la signature de l'acte authentique. Mais après, on intègre forcément des données de confiance, puisque l'indicateur confiance de professionnalisme, est-ce qu'il connaît son quartier, est-ce qu'il sait de quoi il parle, est-ce qu'il connaît les aspects juridiques. Et il y a une question qui fâche tout le temps, c'est celle sur la prestation relation prix et service. Merci. C'est celle qui fâche le plus.
Alors, ces notations, elles peuvent être assez... comment dire, c'est assez facile à avoir. Mais c'est vrai que vu le délai de parcours client, parfois c'est difficile de se souvenir de l'accueil qu'on a pu avoir, le premier contact avec l'agent immobilier, puisque on l'interroge peut-être 8 mois après. Donc vous avez plusieurs moments d'interrogation ou c'est un seul moment? On développe justement plusieurs moments. Je crois que c'est aussi votre cas chez Meilleurs Agents. Vous Oui. accompagnez le client et régulièrement vous envoyez des Voilà, questionnaires. c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On interroge en fait à 2 ou 3 reprises, c'est-à-dire au premier contact, au rendez-vous d'évaluation qui se passe entre le client vendeur et l'agent immobilier. Et là, c'est pas seulement une impression ou un accueil, ça va au-delà, puisqu'il y a une vraie prestation d'estimation du bien et on peut déjà pouvoir jauger eh bien précisément le professionnalisme, la motivation de l'agent immobilier à ce stade-là. Et puis donc ensuite, concrètement, c'est quoi les items que vous utilisez? Ce sont ceux que je viens de nommer, c'est-à-dire le professionnalisme, comme l'a évoqué Sophie, ses connaissances techniques, juridiques, etc. Et puis sa capacité à pouvoir faire une estimation qui soit argumentée, étayée évidemment. Et puis sa motivation, c'est-à-dire est-ce que concrètement il va se démener, quelle est la réactivité qu'il va avoir pour me remettre le rapport d'estimation, ou en tout cas son retour sur le prix, etc. Et puis, comme vous l'avez dit, ce qui compte peut-être encore davantage, la notation c'est une chose, c'est bien, c'est synthétique, ça permet de pouvoir faire des comparaisons des agences entre elles, mais en fait ce que l'internaute recherche, c'est pas vraiment une note. On le voit en tant que consommateur quand on va, vous évoquiez iTunes, Apple Store, etc., enfin, ou peu importe, Allociné, vous en parliez tout à l'heure. On va voir précisément les commentaires libres de la personne, déjà pour pouvoir identifier aussi quelques pièges de tromperie. On connaît de faux avis élogieux de l'entourage, du concurrent, etc. Et c'est notamment au travers j'en sais rien, de l'orthographe, d'une éventuelle photo, d'un titre, Ça, vous faites etc. un travail d'identification? Non, on n'a pas de problème de faux avis, puisqu'encore une fois, ce sont forcément des clients communs qu'on a adressés, pour lesquels on a mis en relation ces clients auprès des agences partenaires. Donc il n'y a pas de faux avis ou de censure ou de quoi que ce soit. La seule censure, c'est celle qu'évoquait monsieur. C'est-à-dire que s'il y a des propos qui sont injurieux ou diffamatoires, évidemment, on va pratiquer le retrait, mais aucun avis ne sera modéré, tronqué. Et on est les garants de la véracité, de l'intégrité du retour qui est affiché. Et chez vous, chez Advisor, hein, est-ce qu'il y a quel type de critériologie vous utilisez, quels items, à quel moment? Alors nous, on est sur 120 000 professionnels, donc nous on sort du spectre uniquement agences immobilières, puisqu'on donne la possibilité de noter des promoteurs, des constructeurs, des agences immobilières, des diagnostiqueurs, des déménageurs, enfin des syndics. On est sur 40 métiers notés. Donc chaque métier a sa spécificité. Je ne veux pas rentrer dans la spécificité métier, mais par exemple pour un promoteur, ça va être la gestion des réserves. Pour un artisan, ça va être la qualité du chantier après travaux. Ah, donc c'est très très précis. C'est extrêmement précis. C'est ce qui fait en fait la qualité d'un avis. C'est la précision. C'est ce que je disais tout à l'heure en préambule. Il faut que l'avis soit le plus objectif possible pour délivrer la meilleure information pour le lecteur. Je faisais un parallèle tout à l'heure avec un journal. On lit un article, on est sensible à l'article parce qu'on a une vraie information qualitative qui est retranscrite. Un avis, c'est pareil. L'internaute, on a fait des tests avec de nombreux utilisateurs, des jeunes, des moins jeunes, des retraités, même quelques personnes âgées, pour essayer de comprendre le parcours de recherche. Et en fait, on se rend compte qu'il y a le titre qui est important, la note, les étoiles, ça interpelle toujours. Mais s'il y a moins d'étoiles jaunes, chez nous c'est jaune, ça interpelle moins, mais l'avis est quand même lu. Après, il y a le côté rédactionnel qui est extrêmement lu, et chez nous on a des sous-informations, donc ces questions-là en l'occurrence, qui sont aussi à regarder. Et vous en avez combien, des sous-informations comme ça? On en a 6 entre 6 et 8 par métier. Il y a des métiers qui nécessitent d'avoir un peu plus de sous-informations que d'autres. On a par exemple pour les agences immobilières quand c'est le cadre d'une vente, puisque nous on sectorise achat, vente, location. Quand c'est une mise en vente, on a un item, c'est moyens commerciaux mis en œuvre pour garantir la rapidité de la vente. Donc c'est quand même extrêmement précis. Ça, c'est des données qu'on redonne à nos clients. Donc ça leur donne aussi, on leur donne aussi des informations qui permettent de piloter. Et je voulais juste préciser. Sur les avis, on parlait aussi des avis négatifs. Et à travers ces sessions de tests qu'on a pu faire, on s'est rendu compte que
Et ça, c'est vrai. Alors, on a fait tester différents produits, pas que de l'immobilier, justement, pour essayer de bien comprendre les comportements. Et on s'est rendu compte que les pages qui avaient que des avis positifs, c'était pas forcément les pages qui retenaient l'attention, et finalement, c'était les pages qui offraient ce qu'on appelle le taux de rebond, donc la fermeture de la fenêtre, et on passe à un autre professionnel, le plus rapide. Et l'internaute, finalement, je ne vais pas revenir sur une idée caricaturale, mais un avis négatif un avis moyen dans une liste d'avis positifs, c'est plutôt bien perçu par le lecteur. Des études ont montré que ça avait un très gros impact, parce que ça crédibilise les avis positifs. Je ne suis pas là pour dire que c'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas, la réalité, c'est à travers... S'il y a trop d'avis positifs, il faut poster soi-même. Après, c'est libre à chacun. Il y a des personnes, trop de positifs, c'est suspect. Quelqu'un qui fait bien son travail, c'est bien qu'il y ait du positif. Par contre, on ne peut pas être toujours excellent, donc il ne faut pas avoir peur des avis négatifs. Et un avis négatif nécessitant une réponse peut être atténué dans sa puissance. Et crédibiliser les autres. Et complètement crédibiliser les autres, montrer l'écoute du professionnel, la façon que le professionnel va pouvoir traiter la vie. Et on fait, moi je le disais tout à l'heure, nous, ImmoAdvisor, on a un schéma technique extrêmement compliqué, mais dans notre façon de voir les choses, c'est extrêmement simple. On digitalise le bouche-oreille, on fait du commerce. Voilà. Okay. On revient sur les fondamentaux de vie que vous avez tous les jours au quotidien, lorsque vous aurez votre boutique ou vos bureaux. Chez Opinion System, alors combien il y a de critères, comment on évalue les items, comment ça se passe? Alors, nous, on a une vision plutôt très marketing, vous l'avez compris, et très analyse satisfaction, et puis d'un autre côté très pragmatique. On part d'un parcours inverse, ça veut dire que pour définir les critères, chaque métier, alors on est un peu comme Jean-Philippe avec la plateforme ImmoAdvisor, c'est que nous ne sommes pas que dans le secteur de l'immobilier. On est référencé auprès de l'ordre des experts comptables, on est sur d'autres secteurs d'activité, les consultants conseils. L'immobilier représente notre plus grosse partie d'avis. Les critères, comment est-ce qu'ils sont déterminés? En fait, c'est assez simple, c'est que il faut rendre à la vue du grand public tout ce qui est anxiogène chez lui. En fait, c'est aussi bête que ça. Ça veut dire qu'en fait, il faut lui mettre les critères pour lesquels il n'oserait pas pousser la porte de votre agence immobilière. Et donc, en fait, quand on lui met ces critères-là à la vue, c'est ceux-ci qui vont le rassurer. Je vous donne un exemple très concret. Dans un restaurant, quand vous faites une enquête de satisfaction, dans une enquête de satisfaction, vous pourriez avoir 40 questions. J'ai envie de vous dire, il y en a 35 dont tout le monde se fout. Quand je dis 35 dont tout le monde se fout, c'est-à-dire qu'il y en a 35 qui vont faire plaisir à Buffalo Grill, par exemple. Mais par contre, il n'y en a que 5 que vous retiendrez, qui sont l'accueil, la rapidité du service, la propreté du restaurant, si ce que vous avez mangé est bon, ou si au contraire, et le rapport qualité-prix. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les seuls 5 critères. Si monsieur qui est en face de moi me dit « Jean-David, il faut que tu ailles manger dans un restaurant », dans le bouche à oreille, c'est ce qu'on appelle le warm marketing, le word of mouth marketing, le bouche à oreille, il n'y a que 5 critères sur lesquels en fait, on peut recommander ou pas une entreprise. Ces 5 critères, vous allez me dire allez dans ce restaurant parce qu'ils sont super sympas, vous m'aurez parlé de l'accueil, puis en plus c'est très bon. Donc vous aurez utilisé 2 critères parmi 5 qui existent, qui sont les critères de recommandation de bouche à oreille. Et ces critères sont aussi des critères négatifs. Ça veut dire qu'en fait, ce sont les mêmes. C'est-à-dire que vous m'auriez dit, ne va surtout pas dans ce restaurant parce qu'il est sale et parce qu'en fait, c'est très cher. Donc, c'est-à-dire que vous utilisez seulement 5 critères pour pouvoir recommander ou au contraire décommander une entreprise. Alors autant vous dire que la moquette rouge, les chips à l'accueil et la facilité de se garer ne fait pas partie d'un critère que vous auriez recommandé. Alors, et pourtant c'est ce qu'on aurait pu retrouver. Comment est-ce qu'on les identifie? Alors comment on identifie ces critères? Eh bien en fait nous sur le nombre de questionnaires que nous avons, nous interrogeons un panel de clients. C'est-à-dire qu'avant d'ouvrir un métier chez nous, nous avons une cellule R&D, recherche et développement. Cette cellule recherche et développement qui travaille tout comme l'Ipsos ou la TNS Sofres avec un système de sondage, on va aller chercher chez des clients qui ont consommé, on a un système de questions et nous allons matcher en fait les 5 critères dits anxiogènes. C'est-à-dire qu'en fait au bout d'un bon nombre de questionnaires qui équivaudrait à environ une centaine de questionnaires, quand vous interrogez 100 personnes qui ont consommé un service, vous allez commencer à vous apercevoir que tous les critères pour lesquels ils étaient contents de quelque chose ou au contraire pour lesquels ils ne recommanderaient pas une entreprise sont les mêmes. Donc ensuite on match les verbatims et on crée le questionnaire comme ça. Et donc concrètement, ça veut dire quoi? Dans l'immobilier, dans l'immobilier, donc nous en fait, acheteur-vendeur, pour nous c'est la même chose, c'est le même questionnaire. Donc en fait, il évalue tout de suite l'accueil, il va évaluer la qualité du service, il va évaluer la compétence de l'interlocuteur, il va évaluer l'accompagnement jusqu'au suivi final, en fait, l'accompagnement jusqu'à la finalité de l'acte et le rapport honoraire-service. Ce sont les 5 choses qui posent souci aux personnes ou ce sont les critères dont ils se posent avant de pousser la porte d'une agence immobilière. Donc si j'ai bien compris, ce sont les critères que vous demandez aux internautes d'évaluer, aux clients, oui. Et sur lesquels vous pouvez avoir chez Orpi un retour. C'est-à-dire après, vous allez gérer
ces évaluations sur ces critères-là. Est-ce que ça vous satisfait, ces 5 critères, ou est-ce que vous, en interne, vous en avez d'autres? On en a d'autres en interne. Mais effectivement, en fait, nous, par rapport à ces critères, on a une vingtaine de critères, parce que nous, on appelle en parallèle tous nos clients. Donc, on appelle tous nos clients. On a une vingtaine de critères. Parmi ces critères-là, on pose êtes-vous satisfait de l'accueil, de toutes les étapes, mais surtout, on leur pose une question, globalement, est-ce que vous avez été satisfait? Alors, s'ils répondent globalement, j'ai pas été satisfait, par exemple, alors que tous les critères ont été notés positivement, on se dit qu'il y a un trou dans la raquette ou que le questionnaire ne va pas, enfin, il manque un élément. Donc, on vérifie toujours la corrélation, effectivement, entre les questions et la satisfaction globale. Voilà. Après, c'est vrai que les critères dans l'immobilier, on est sur les mêmes critères, hein, de toute façon, le suivi, le rapport qualité-prix, l'expertise, enfin toutes ces choses-là, c'est sûr que c'est au cœur de la satisfaction qui crée la satisfaction des clients. Alors ce qui est quand même intéressant dans la recherche académique qui est travaillée sur ça, c'est qu'on évalue la satisfaction avec un certain nombre de critères, mais on évalue aussi l'insatisfaction, qui n'est pas forcément la simple opposée de la satisfaction. Par exemple, vous pouvez être extrêmement insatisfait de voir un restaurant sale, par contre si le restaurant est propre, vous n'allez pas sauter au plafond pour y aller. Ça vous paraît juste le standard. Donc il y a des facteurs d'insatisfaction et des facteurs de satisfaction. Donc effectivement, souvent dans les analyses, il s'agit de déterminer un petit peu les deux. Bon, on arrive à la fin de ce programme. J'aimerais bien savoir, avant de passer aux questions éventuelles, votre vision un peu de l'avenir, si c'est quelque chose qui va faire pchit ces évaluations, ou si c'est une grosse tendance où il va falloir de plus en plus intégrer les avis des consommateurs et avec des effets récursifs. Et puis que vous me disiez quand même un mot de, finalement, à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert d'avoir des évaluations? Est-ce que ça permet d'augmenter le chiffre d'affaires? Est-ce que ça permet d'augmenter... si tout le monde le fait, est-ce qu'on n'arrive pas simplement à un autre équilibre, mais avec la même chose? Mais est-ce que du coup ça améliore la relation client? Ça améliore la qualité du service? Ça améliore le chiffre d'affaires in fine, le bénéfice? À quoi ça sert? Ok. Comme vous voulez. Bon, peut-être un peu de ce côté-là. Et puis c'est un peu le mot de la fin. Donc, ouais, moi, bien évidemment, chez ImmoAdvisor, on croit plus que tout aux avis de consommateurs. On a juste à regarder, extrapoler un petit peu les chiffres sur d'autres secteurs d'activité, sans se dire que les restaurants, la notation des restaurants vont amener une notation de l'immobilier de la même manière, mais il y a une vraie tendance de fond sur l'avis client, ça c'est une première chose. Il y a une tendance qui n'est pas vraiment une tendance, c'est une réalité commerciale. Le bouche-oreille existe depuis très longtemps, c'est la meilleure information qui prime, bien au-delà de l'information commerciale qu'on est capable en tant que professionnel de délivrer au quotidien. Et ça, on ne réinvente rien, on transpose juste le bouche-oreille au bouche-oreille web 2.0 digital. Donc bien évidemment, on a tous besoin d'informations, on est tous friands d'informations supplémentaires, c'est une tendance. C'est la tendance de notre génération, c'est encore plus la tendance de la génération qui est derrière nous. Il faut s'adapter et je pense que c'est indispensable d'intégrer dans la réflexion. Alors, ou s'ouvrir à des avis clients, pour une société, c'est un acte stratégique. Donc tout le monde n'est peut-être pas prêt à mener cette réflexion d'acte stratégique au sein de sa société, mais la tendance et la réalité font que ne pas le faire serait pour moi s'exposer à des avis sur différentes plateformes pour lesquelles il n'y a pas de service pour les répondre, traiter, être informé tout simplement, ne serait-ce que l'information. Donc ne pas être sur une plateforme de service de traitement d'avis aujourd'hui, pour moi, serait pour moi une erreur. Et je trouve que l'avenir nous dira si on a tort ou pas. En tout cas, il y a de nombreux professionnels qui sont prêts à franchir le pas et tous les jours, je pense qu'il y en aura de nouveau. Ce que je voulais préciser sur l'évolution de l'immobilier, Internet sert à quoi de l'immobilier? À casser les frontières. Et aujourd'hui, le prospect qui cherche d'immobilier, il est en mal de confiance. Donc si on match le mal de confiance à Internet, l'internaute a besoin de chercher du conseil. Et nous, on fait tout simplement un métier, c'est-à-dire qu'on donne du conseil sans frontières.
Voilà. Donc C'est c'est-à-dire joli. qu'on peut, nous on est basé à Nantes, mais de Nantes on peut donner des conseils, on peut mettre en place des avis sur une plateforme pour donner indirectement des conseils à quelqu'un qui est à Marseille. Voilà. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Les avis clients, oui, Oui. ça s'impose à nous et puis on voit un essor qui est vraiment fulgurant. Donc Fairpsheet, non, ce ne sera pas les vrais avis, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas bidonnés, pas manipulés. Ça ira bien au-delà d'un phénomène de mode et ça s'imposera comme une véritable prise de recommandation qu'on va intégrer comme élément fort dans le processus décisionnel. On a fait une étude avec OpinionWay au mois de septembre qu'on va présenter bientôt. Et dans cette étude ressort que les avis clients lus sur des sites indépendants, donc pas forcément sur le site du site professionnel ou le site vendeur, c'est le troisième facteur ex aequo avec la prise, vous l'avez dit, de bouche à oreille, derrière la proximité de l'agence et derrière l'appartenance ou non à une enseigne. Donc on voit que déjà, en très très peu de temps, les avis clients dans l'immobilier, ça en gros même pas 5 ans, ça s'est développé à vitesse grand V. Et on voit déjà que c'est le troisième facteur le plus important dans le cadre du choix. Et pour le professionnel, c'est un outil extraordinaire de développement de sa réputation et concrètement des ventes. C'est une source d'amélioration continue, évidemment, pour pouvoir avoir un feedback sur sa qualité de service qu'il délivre. C'est de la confiance pour ses clients, c'est de l'affectivité dans sa relation client, c'est de la veille concurrentielle, c'est plein d'avantages, vraiment. D'accord, merci beaucoup. Du côté d'Opinion Oui. System. Alors, je vais vous faire une réponse pareille, assez pratique, que vous compreniez en fait les avantages et l'avenir des avis clients. La première chose, c'est que moi j'ai eu la chance de bosser quelques années au Québec, chez Remax. Et juste une chose, les Québécois disaient qu'en France, l'immobilier était tout croche. Tout croche, ça veut dire en fait, c'était pas dans le bon sens, ça voulait dire ça. Tout croche, ça veut dire que globalement, en fait, ils ont tout misé, eux, sur l'humain. Et là-bas, maintenant au Québec, tout est misé sur l'humain. Donc aujourd'hui, en fait, ils disent juste une chose, c'est qu'entre les annonces de particuliers et de professionnels, quelle est la différence? Un prix, c'est tout ce qu'il y a. Donc rien que de mettre des avis clients sur vos propres agences, et vous-même, c'est déjà une forme de différenciation et de montrer en fait le professionnalisme et l'humanité en fait que vous représentez. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des hommes qui font un métier et donc vous représentez aujourd'hui, vous êtes des êtres humains qui rendez un service et ces êtres humains ne sont pas duplicables, quelle que soit la marque d'ailleurs. Donc de mettre cette forme-là, c'est déjà une forme de différenciation. Alors, est-ce que ça prendra dans les années à venir? Nous, on en est persuadés, on en est convaincus, à même titre que les hôtels ou restaurants. Ça, on ne sait pas. Mais s'il y a bien une chose, la première chose dont vous investissez, ce que disent les Québécois, vous investissez toujours sur des tas de choses en termes de communication qui ne favorisent pas votre notoriété. S'il y a bien un moment où il faut capitaliser votre notoriété, c'est maintenant. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais vous dire pour l'avenir. Ensuite, les bénéfices. Les bénéfices sont assez simples. Nous, on les voit. La première chose, en termes de bénéfices, il y a une chose qui va être radicale dans votre agence, c'est que vos collaborateurs ne regarderont plus un client de la même façon. Ça, c'est déjà le premier point. À partir du moment où vous rentrez dans une démarche qualité, qu'ils savent qu'ils vont être notés, vos collaborateurs vont avoir un œil complètement différent sur la notion de service qu'ils vont rendre. Le deuxième point, sur les avis clients, je crois que vous avez de grandes difficultés, tous les marronniers de l'immobilier, c'est le recrutement. Qu'est-ce qu'il y a de plus rassurant pour un futur candidat chez vous que de voir que vous avez des avis clients en volume et récurrents? Ça montre que vous faites du business et qu'en plus vous faites du business bon avec des clients qui sont contents. C'est la troisième chose que nous pourrions voir en termes de bénéfices. Et la quatrième que nous pourrions avoir, c'est dans la notion de prise de mandat exclusif. Ça fait un levier relativement important en termes de prise de mandat exclusif parce que aujourd'hui le chemin, quand on ne se connaît pas, quand on va se voir 45 minutes ou 1 heure pour certains en prise de mandat, je me pose toujours la question de qui choisir. Et par défaut, les particuliers font un non-choix en prenant un mandat simple. Parce qu'en fait, comme ils ne savent pas qui choisir face à des arguments complètement similaires, eh bien, il faut bien un moment se démarquer. Donc il faut un non-choix en se disant dans le tas de personnes que j'ai vues, il y en a bien un qui fera quelque chose de bien. Et donc c'est une façon de se démarquer. Et nous, on a vu une très forte hausse de prise de mandat exclusif en termes de réassurance avec l'utilisation des outils. Voilà. Merci beaucoup. Bon, vous allez avoir le mot de la fin, Sophie Tertman. Est-ce que finalement, vous allez laisser toutes ces plateformes parler de vous et vous permettre d'augmenter votre business? Moi, je dirais que ça doit être une démarche de l'agence.
Il ne faut absolument pas que ce soit... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que ça va finalement être réintégré dans le site web de l'agence? Non, mais c'est-à-dire que quand vous me parlez des plateformes, etc., Oui. à la limite, c'est les agences qui vont faire le choix de prendre ces avis pour les mettre sur leur site internet parce qu'elles trouvent ça important et je suis persuadée que c'est important et il y en a déjà beaucoup qui le font chez Orpi. Mais je crois que la clé de tout ça, c'est qu'il faut qu'il soit persuadé que le suivi de sa satisfaction et donc des avis des clients, c'est pas juste pour se faire plaisir ou pas juste pour du mauvais buzz, bien que c'est une chose qu'on a largement évoquée ici, mais c'est aussi augmenter son chiffre d'affaires, c'est augmenter son business. Et ça, c'est très important parce que autant quand on est sur des produits de grande consommation, c'est très facile de faire la démonstration qu'un client satisfait, il va être fidèle, il va réacheter. Pour des produits de grande consommation, ce qui n'est pas le cas pour l'immobilier. Et la deuxième chose, c'est qu'ils soient déjà persuadés que la satisfaction, ça doit être au cœur de leur métier pour se développer. Et si ça, ils le sont, après, ils travaillent avec les plateformes, ils développent les avis clients. Nous, en interne, on a de gros programmes de satisfaction, mais il ne faut pas que ce soit pris comme quelque chose d'imposé, une note, c'est bien, c'est pas bien, c'est je suis dans une démarche qualité, je veux satisfaire mes clients et j'ai les outils pour m'améliorer. Et donc on ouvre la porte effectivement, là d'un point de vue marketing, à tout ce qui est fidélisation, recommandation et éventuellement parrainage d'un certain nombre de choses. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui? Est-ce que vous voulez prendre le micro? Question pour Monsieur Emerio. Tout à l'heure, vous disiez en parlant de votre plateforme que les médias sociaux en parallèle étaient en train de s'essouffler. Et je n'ai pas bien compris ce que vous vouliez dire à travers cela, donc si vous pouvez expliquer. Non, on parlait du métier de community manager. Je disais, alors, les médias sociaux sont des leviers de captation de trafic, et de prospects et de vente potentielle. Sauf que l'efficacité de certains réseaux sociaux sont un petit peu moins bonnes qu'il y a quelque temps. C'est pour ça que je veux dire ça, c'est que sur certains réseaux, je pense notamment à un réseau que tout le monde connaît et utilise, qui est Facebook, la puissance de Facebook est un petit peu moins bonne aujourd'hui qu'elle l'était il y a un an ou un an et demi. La délivrabilité d'un post sur Facebook, si vous avez, madame, je ne sais pas moi, 1000 fans qui vous suivent, vous diffusez votre avis, enfin un avis ou une publicité, enfin un post, pas une publicité, mais un post sur votre réseau social Facebook, il y a à peu près entre 6 et 8% de votre communauté qui va voir le post en question, alors qu'avant c'était 10-15%. Donc c'est en ça que je disais que la puissance des réseaux sociaux était un petit peu moins forte actuellement. Merci. Mais il y a plein d'autres. Je parlais notamment de Facebook. Je parlais même exclusivement de Facebook à travers cette phrase qui était assez généraliste, je vous l'accorde. Une autre question? Oui, enfin, croyez pas que ce soit pour vous embêter, hein, mais je ne serais pas venu. Peut-être que Facebook est un petit peu en perte de vitesse, j'en sais rien, mais s'il l'est, c'est peut-être parce qu'il y a d'autres réseaux sociaux qui prennent la place. Donc c'est vrai que je suis un peu d'accord avec madame, je suis contente qu'elle ait posé la question. Dire que les réseaux sociaux sont en perte de vitesse, je suis pas convaincu. Vous m'embêtez pas du tout parce que je pense exactement la même chose. D'accord, parce qu'il mal formulé tout à l'heure. Il y a une tendance qui s'appelle Solomo, où le social est en plus porté par le mobile. Aujourd'hui, je suis entièrement d'accord avec vous et là pour le coup on est complètement en phase. Les réseaux sociaux sont encore des très bons leviers de captation de trafic. Il y en a certains qui sont peut-être un petit peu usés ou qui demanderaient à travailler un petit peu différemment. Et ça, c'est aux professionnels peut-être aussi, et là c'est une auto-critique, de s'ouvrir sur d'autres manières de fonctionner avec ces réseaux-là. Ok, d'autres questions? Non? Très bien, je propose de terminer là et puis je remercie encore une nouvelle fois nos intervenants. Merci à vous. Merci.